Force de la joie. Par Jerry Savelle. Contenu. 1. Les forces de la vie. 2. Sources de la force. 3. La joie du Seigneur. 4. Comptez tout sur la joie. 1. Les forces de la vie. Mon fils, sois attentif à mes paroles, inclinaison ton oreille à mes paroles. Ne les laisse pas s'éloigner de tes yeux, garde-les au milieu de ton cœur. Car ils sont la vie de ceux qui trouvent eux, et la santé à toute leur chair. Gardez votre cœur avec toute diligence, pour hors de lui sont les questions de la vie. Une signification ou une interprétation du verset 23 de ce passage est « Protégez votre esprit, car hors de lui sont les forces de la vie ». Dieu a placé dans l'esprit humain renaissant certaines forces qu'il a spécifiquement conçues pour travailler efficacement afin de produire de grands résultats. Ces forces sont données pour fournir tout le nécessaire pour une vie chrétienne réussie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens crient à Dieu pour tel ou tel don spirituel. Ou « Seigneur, donne-moi la puissance » ou « Mon Dieu, donne-moi de l'amour » ou « Père, donne-moi la foi ». Ils ne réalisent pas que Dieu a déjà mis toutes ces choses dans leurs esprits renaissants. En tant que chrétiens, nous avons été équipés de toutes ces forces. Le problème est que de nombreux croyants les laissent simplement dormir. Ces personnes sont comme l'homme qui avait $1 million à la banque mais qui n'a jamais appris à faire un chèque. Bien que millionnaire, cet homme a vécu toute sa vie dans la pauvreté parce qu'il n'a pas pu profiter de ses ressources. Certains chrétiens prient et implorent le Seigneur. Ou, mon Dieu, donne-moi plus d'amour. Dieu ne peut pas donner à un chrétien plus d'amour qu'il n'en a déjà. L'apôtre Paul nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Dieu nous a remplis de lui-même. Dieu est amour, et nous sommes remplis de lui. Il est à l'intérieur de nous. Il est aussi proche de nous que notre prochain souffle. Les gens qui implorent Dieu pour plus d'amour ignorent simplement le fait qu'ils sont déjà remplis à déborder d'amour, l'amour de Dieu. Ils ont déjà la réponse à leur prière. Ils la laissent simplement dormir, à cause de l'ignorance. Puis il y a ceux qui crient « Dieu, donne-moi plus de foi » ou « Seigneur, si seulement j'avais plus de foi ». Encore une fois, Paul nous dit que Dieu a donné à chacun la mesure de la foi. Cette foi est la foi divine. En tant que chrétiens, nous avons la foi. Nous l'avons reçue au moment où nous sommes nés de nouveau. Mais le problème est que beaucoup de gens n'ont jamais puisé dans la foi qu'ils possèdent déjà. Salomon dit que nous devons protéger nos esprits, garder nos cœurs en toute diligence, avec toute la diligence, ne signifie pas négligemment. Cela ne signifie pas être un paresseux spirituel. Salomon ne nous a pas dit d'être des chrétiens paresseux. Exploitez votre potentiel. Dans le nombre d'années que j'ai été dans le ministère, alors que j'ai voyagé d'un bout à l'autre du pays, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de chrétiens paresseux dans notre pays. En raison de leur paresse, beaucoup de ces personnes sont des perdants dans la vie. Ils semblent être mécontents de ceux d'entre nous qui gagnent. Ils sont en colère contre nous qui réussissons, ceux qui sont bénis de Dieu. Ils sont jaloux, amers et en colère. Pourquoi? Ces personnes ont le même potentiel que n'importe lequel d'entre nous. La seule différence entre eux et nous est le fait que nous avons puisé dans notre potentiel, et eux ne l'ont pas fait. Un jour, j'ai eu l'occasion de m'asseoir et de regarder le Super Bowl à la télévision. Je ne me souviens pas en quelle année c'était, mais Dallas et Pittsburgh jouaient pour le championnat. Alors que j'étais assis là à regarder le match de football et à m'amuser, tout à coup j'ai entendu quelque chose sortir de mon esprit. Maintenant, je ne suis pas un novice dans ces choses, je connais l'Esprit de Dieu quand je l'entends. J'entendis distinctement l'Esprit du Seigneur me dire « Jerry, combien de Terry Bradshaw, Franco Harris, Roger Staubach et Tony Dorsett pensez-vous être assis dans leur salon en ce moment à regarder ces hommes jouer? » Eh bien, la première chose qui m'a ravi a été de réaliser que Dieu regardait le match. Ce n'est pas trop souvent que Dieu parle à une personne pendant qu'elle regarde la télévision. En fait, la plus grande révélation que j'ai jamais reçue du Seigneur en regardant la télévision était « Éteignez-la ». Au début, je n'ai pas saisi le sens de ce que l'Esprit m'avait dit. J'étais encore choqué par le fait que Dieu regardait le match de football. Je savais qu'il devait regarder parce qu'il savait qui jouait.
Alors j'ai dit, excusez-moi. Répétez cela, Seigneur. Combien de Terry Bradshaws, Franco Harris, Roger Staubach et Tony Dorsett pensez-vous être assis dans leur salon en ce moment à regarder ces hommes jouer? Alors j'ai commencé à saisir le sens de la question de Dieu. Fils, il y a beaucoup d'hommes assis dans leur salon avec le même potentiel que ces gars-là sur ce terrain, a-t-il expliqué. Les superstars, celles qui sont connues, quel que soit leur domaine ou leur profession, sont nombreuses, mais il y a beaucoup plus de superstars potentiels dont vous n'entendez jamais parler parce qu'elles passent leur vie assises sur la touche à regarder quelqu'un d'autre jouer au jeu pour eux. Fils, me confia-t-il, il y a un grand nombre d'hommes qui pourraient accomplir les mêmes choses que ces joueurs. Ils pourraient devenir de grands athlètes. Ils ont le même potentiel que ces hommes. La seule différence entre les hommes sur le terrain et ceux qui regardent la télévision, c'est que ceux qui sont sur le terrain ont exploité leur potentiel, ceux qui sont devant la télévision ne l'ont pas fait. J'ai réalisé à quel point cette affirmation est vraie. Nous avons tous un énorme potentiel de bien dans la vie. Pourtant, beaucoup d'entre nous n'exploitent jamais ce potentiel. Comment une personne s'y prend-elle pour faire cela? Comment atteindre l'intérieur de vous-même et saisir une partie de ce potentiel et le faire ressortir là où vous pouvez l'utiliser? Vous a-t-on déjà dit que vous aviez du potentiel? Savez-vous comment exploiter votre potentiel? Si vous êtes chrétien, je peux vous assurer que vous avez un potentiel donné par Dieu. Vous avez le potentiel d'être une personne qui réussit, un gagnant dans la vie. Ça c'est bon. C'est amusant d'être un gagnant avec Dieu. Mais malheureusement, de nombreux chrétiens, même certains ministres, ne savent pas comment puiser dans leur potentiel donné par Dieu. Permettez-moi de partager avec vous comment faire cela. La diligence, la clé du succès. Remarquez dans Proverbe 4h23 que Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, dit de protéger votre esprit. Dans Proverbe 20h27 ce même sage Salomon nous dit, « L'esprit de l'homme est le bougie du Seigneur. » Vous avez dans votre être une étincelle du divin. Dans votre esprit, votre cœur, est le potentiel de gagner. La version King James de Proverbe 4h23 dit, « Garde ton cœur avec toute diligence. » La diligence est un mot important. Beaucoup de gens ne l'aiment pas parce que cela signifie du travail. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas le message de la foi. Parce que ce n'est pas un message, vous juste vous asseoir là sur le banc. Fait exige que nous nous levions du banc et que nous entrions dans le match. La foi exige que nous fassions quelque chose. Quelqu'un m'a dit un jour, mais je pensais que la foi signifiait que nous n'avions plus à travailler. Non, ma Bible dit, la foi agit. Vous ne travaillerez jamais aussi dur de toute votre vie qu'une fois que vous commencerez à vivre par la foi. James nous le dit. La foi, si elle n'a pas fonctionné, est mort. Jacques 2h17. Et le travail, sous quelque forme que ce soit, n'est pas une activité très populaire. Mais c'est très enrichissant. Protégez votre esprit avec toute diligence, nous dit la Bible, car de lui découlent les forces de vie. Ces forces de vie sont les forces mêmes qui créent et nous fournissent le genre de vie que Dieu a ordonné que nous vivions. Certaines personnes semblent avoir l'idée erronée que Dieu a ordonné à ses enfants de gagner quelques-uns, en perdre quelques-uns. Que Dieu a préparé nos vies pour qu'elles soient pleines de tragédies et de malheurs. Ces épreuves et ces échecs ne sont que la façon dont Dieu réaffirme sa souveraineté, nous rappelle qu'il est toujours Dieu. Qu'il est toujours en charge. Certains ministres prêchent que ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants gagnent tout le temps parce que si nous le faisions, nous pourrions avoir la grosse tête. C'est ridicule. La personne qui prêche ce message est celle qui a la grosse tête, elle est gonflée d'ignorance. Dieu veut que ses enfants soient des gagnants dans la vie tout autant que nous voulons que nos enfants soient des gagnants. Mais pour vivre une vie réussie, vous allez devoir apprendre à puiser dans ces forces de la vie. Vous devez apprendre à être diligent. Vous ne pouvez pas être négligent ou paresseux et remporter des victoires. Pour gagner, vous devez apprendre et pratiquer l'autodiscipline. C'est une chose que personne d'autre ne peut faire pour vous, pas même Dieu. Certaines personnes veulent être gagnantes. Ils aimeraient réussir, mais ils ne veulent tout simplement pas mettre en avant ce qu'il faut pour atteindre ce succès.
Il est plus facile de simplement prendre les choses comme elles viennent. Ils se disent simplement, quoi qu'il arrive, cela arrive. Si c'est bon, c'est super. Si ce n'est pas le cas, alors la volonté de Dieu sera faite. Il est toujours plus facile de rejeter l'échec sur Dieu que de l'affronter et de décider de se relever et de faire quelque chose à ce sujet. Personne ne devient un gagnant dans la vie simplement en se couchant et en prenant tout ce qui vient. Le succès exige de la détermination. Gagner demande de la diligence. Il faut beaucoup de diligence, par exemple, pour devenir un super athlète. Une fois, j'ai eu le privilège de prêcher à l'équipe de football professionnelle des Bears de Chicago. Certains membres de cette équipe sont tournés vers la parole de Dieu. J'ai commencé à parler à cette équipe du développement d'une image gagnante. J'ai demandé à certains des joueurs individuels, « Comment êtes-vous devenu un si grand footballeur? » La réponse était évidente. Beaucoup de travail acharné, beaucoup d'autodiscipline, beaucoup de diligence. Alors que tout le monde fait quelque chose de beaucoup plus confortable, ces gars-là sont sur ce terrain d'entraînement en train de transpirer et de se fatiguer, mettant leur esprit et leur corps dans des conditions optimales. Ils ne peuvent pas se permettre de se la couler douce. Ils savent que pour gagner, ils doivent donner tout ce qu'ils ont chaque minute de chaque jour. Ce même principe s'applique à nous en tant que chrétiens. Quand tout le monde s'amuse et joue à l'église, nous devons être là-bas en train de lire la parole, de méditer la parole, de confesser la parole, de mettre en pratique la parole. Jacques nous dit, « Mais mettez en pratique la parole, et non auditeur seulement, se trompant vous-même. » Jacques 1h22. Parfois, ce n'est pas la chose la plus attrayante ou la plus confortable à faire en ce moment, surtout quand vous regardez autour de vous et que tout le monde semble prendre la vie facile. Ici, vous vous tenez sur la parole de Dieu et vous serrez les dents et vous exigez le meilleur, alors que le monde semble simplement se déplacer sans effort. Vous vous accrochez à tout ce que vous valez, en vous disant « Je me fiche de la gravité de la situation, je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas faire de compromis. » Alors que tout le monde est sur le terrain de golf ou jouer au badminton. C'est difficile. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est dur. Mais quand le jour du match arrive, devinez qui gagne. Pas les golfeurs ou les joueurs de badminton. Pas le gars qui s'est allongé sur la plage pour se faire bronzer. Quand vient le jour du match, celui qui gagne n'est pas celui qui était dans le vestiaire en train de jouer aux cartes. C'est celui qui était sur le terrain en train de transpirer, de se fatiguer et de travailler. Lorsque l'entraîneur a besoin de quelqu'un qui a le potentiel de gagner le grand match, il ne va pas choisir le joueur de cartes, ni l'artiste du bronzage, ni le type. Facile à faire. Il va choisir le gars qui a exploité son potentiel naturel et l'a exploité pour devenir un vrai champion. Par diligence. Un gagnant n'est pas seulement celui qui a la marchandise. C'est le gars qui sait comment prendre les biens qu'il a et les utiliser pour faire le travail. Pour être un gagnant dans la vie, vous devez y travailler. Il faut apprendre à se relever une fois de plus qu'on ne tombe. Vous devez décider que, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas abandonner, vous êtes déterminé à ne pas être le paillasson du diable. Vous devez vous décider à ce que l'ennemi ne vous inflige pas cette maladie. Vous n'allez pas faire faillite. Vous n'allez pas permettre à Satan de vous voler, de vous tuer et de vous priver de votre vie. Pour être un gagnant dans la vie chrétienne, tôt ou tard, vous devez mettre votre visage comme du silex, mettre votre foi là où se trouve votre bouche et dire « Au nom de Jésus, je me fiche de ce à quoi ça ressemble, diable, je ne vais pas échouer. Parce que je vais saisir les forces de la vie. »